On a créé l'association Losange Noir en 2016. Et en 2016, on se rend compte que ce qui nous lie tous quand même, c'est cette culture bassin minier, c'est cette culture du pays noir, et parce qu'on est tous des descendants de mineurs dans l'assaut. Et donc on se met en tête aussi de valoriser cette région d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on monte des projets où on visite les lieux qui ont été reconvertis, on fait des résidences artistiques où on se réapproprie le patrimoine, etc. Lorsqu'on nous propose de monter un projet avec notre médium artistique qui est la création audiovisuelle, on nous met face à quelques problématiques. Les Denaisiens ont du mal à aimer leur ville. Les gens qui travaillent mais vivent à l'extérieur de Denain ne se projettent pas pour y vivre. Pour les personnes qui découvrent ce projet, il est important de rappeler, comme adorent le faire les anciens chez nous, que Denain, avant 80, c'était la grande vie. La vie ouvrière, mais la grande vie. Dancing, cinéma, théâtre, sport. Aucun intérêt d'aller à Valenciennes, par exemple, qui est la grosse ville voisine à cette époque-là. Usinor, géant métallurgique, ferme ses portes, emporte avec lui toute l'opulence offerte aux ouvriers. Avec son départ se ferment les cinémas, églises, clubs de foot. Et donc Denain traverse 30 ans très ténébreux. Il faut peut-être rappeler qu'ici, on n'a pas comme nature de se plaindre. On n'abandonne pas si facilement, même quand les rêves ont l'air lointains. Alors Denain se transforme, se détruit, se reconstruit et c'est tout un paysage qui évolue. Et évidemment, même les vieux murs des usines, ça pince le cœur de les voir partir. Ça fait partie du décor. Arrive alors cet immense plan de rénovation urbaine qui veut optimiser l'attractivité sur la ville, la moderniser et réconcilier à la fois l'habitant et le visiteur avec son idéal de ce qu'est Denain. Et la question étant, qu'est-ce qu'on peut bien faire, nous, les trois pecnos, avec nos appareils photo, sur un projet de cette ampleur? Moi, j'ai un projet qui me revient, un projet que j'avais laissé dans un tiroir, qui s'appelait les 27 images. Les 27 images, c'était de donner à des photographes du Nord un appareil photo jetable, Kodak, et du coup avoir une pluralité de regards sur la même région, mais avec le même outil. Donc c'est très simple. Si on veut travailler sur un projet qui parle de Denain, on va le faire avec des habitants. On va le faire avec des Denaisiens et avec des Denaisiennes. C'est leur centre-ville qui mute. Donc c'est leur mur, c'est leur lieu secret, et c'est à eux de le raconter, pas à nous. On va aller voir Sylvie. Emmène-moi au parc Lebré à Denain. Voilà, tu bouges plus et tu te tais. Bon, bah on sera deux sur la vidéo. Du coup, Sylvie, s'il te plaît. Oh, merci. Ton appareil photo. J'ai même un flash. Il y a retardateur. Bon, non, je déconne. Il n'y a pas le retardateur. Mon Dieu, qu'il y a longtemps que je me suis T'as pas 39 TIG, Nicolas. Ok, génial. En gros, on passe par de la presse, on passe par de la distribution de communication basique, et puis on laisse les gens un petit peu venir à nous. On sollicite aussi des contacts qui peuvent être des bons relais. Et puis on se retrouve à la fin avec 17 profils. 17 profils qui s'équilibrent bien. Il faut aller faire signer un contrat à chacun, un contrat d'artiste. Il faut distribuer les appareils et il faut organiser un suivi. Il faut organiser des espèces de formations, des temps communs. Donc on essaie aussi de poster des vidéos en ligne explicatives sur le projet, comment on utilise l'appareil, parce qu'il ne faut pas croire, les ados de 15 ans, ils n'ont jamais utilisé un jetable de leur vie, donc il faut recontextualiser ces choses-là. Parc Lebré, vu que c'est mon quartier, que j'ai mon œil de photographe qui a déjà repéré les endroits. J'ai déjà fait des sessions photo ici, je me suis vraiment bien amusée. Alors il faut que vous pensiez à dire quelque chose aux personnes qui font moins de photos. Quand tu fais ta photo avec ces appareils-là, les vieux, avant de faire ton scratch-scratch, il faut bien attendre que tout soit déclenché. Parce que les gens sont tendance à faire... Et en fait, leur photo, du coup, est foutue. Du coup, j'étais venu te déposer des affiches pour le projet, tu sais, dont je t'avais parlé, le projet photo, là. Bon, j'ai une affiche à te déposer. Ouais. Hop, qui est simple. Et puis après, j'ai des petits aussi, j'ai des petits trucs pour, tu sais, si les gens ils veulent l'adresse mail, au moins ils peuvent le garder, tu vois. Parce qu'en fait, ça aurait pu être marrant d'avoir, par exemple, je sais pas, une série de ton point de vue à chaque fois, tu sais, avec des clients différents sur le même fond ou un truc comme ça aurait pu être marrant, quoi. Ça aurait pu sortir du lot parce que ce sera beaucoup de choses en extérieur, je pense. Ça aurait pu être une série en intérieur, ça peut être sympa, quoi.
Ok, et ben on se dit, ça peut être cool, ça peut changer de ce qui se fera, je pense. Savoir si toi ça t'intéressait de participer, puisque je me dis que ça pourrait être chouette aussi que tu sois actif à ce niveau-là, vu ton parcours, ton regard. C'est aussi un autre regard puisque tu viens de revenir sur Denain. Et je pense que ça pourrait être chouette, quoi. Tu peux voir peut-être leur travail aussi, tu sais, sur Carrément. Insta, Je suis en train de chercher. J'avais imaginé pour l'autre partie du projet, il y a la partie la plus importante, disons, où c'est les citoyens qui prennent des photos de la ville. Mais nous aussi, on voulait, dans la ville en elle-même, prendre des photos de citoyens qu'on va afficher sur les murs. Et moi, ce que je voulais faire, c'était de créer un cadre dans le cadre. C'est d'aller prendre les gens, si c'est quelqu'un qui est dans un club de sport, c'est quelqu'un qui est dans un commerce, c'est juste un habitant d'un quartier. Je veux pouvoir le prendre dans sa zone de confort, mais en installant un cadre. Même pour potentiellement attiser la curiosité d'autres gens du quartier qui peut-être se prêteraient au jeu et voudraient bien être pris en photo. Le truc qui peut freiner ensuite, et le fait d'être affiché en géant dans la ville, ça peut faire peur. Et donc en fait, Félix a eu l'idée de créer ce fond-là en version valise. L'idée c'est de créer une sorte de mallette. Une mallette quoi, où en fait on puisse l'ouvrir en deux, ça nous fabrique et ça se transforme en décor, en fond photographique pour aller en extérieur. Donc là c'est vraiment les prémices et là ça ressemble à deux gros cadres comme dans la peinture quoi. Donc là j'ai commencé à les renforcer. Donc, au final il va se présenter comme ça quoi. Ah oui, attends. Tu vois ça. Donc je vais lui mettre des charnières là pour que ça soit amovible sur cet axe là. Et derrière, moi après je vais créer un chevalet, comme dans le théâtre, je vais créer un chevalet central qui suffira de venir, tu vois, le chevalet il va venir comme ça ici. Et donc derrière il faudra le lester avec des poids, votre matos quand vous vous baladez et puis bah voilà. Au tout départ, qu'on ait des notions de photo ou pas, on a tous les mêmes contraintes parce qu'on a le même nombre de clichés sur les mêmes pellicules et le même outil. Donc ce qui va vraiment compter, c'est la façon dont on s'approprie cet outil et la façon dont on observe la ville dans laquelle on est. Parallèlement, on a envie de faire des portraits d'habitants aussi, donc des gens qui sont ce qu'on a appelé des forces vives de la ville. C'est des gens qui vivent de très près ces mutations, qui sont concernés par les changements. Nous, on veut en faire une série d'images qui est colorée, qui est pétillante, qui est surprenante. Pendant un instant, on a envie que ces portraits d'habitants, ce soit des portraits de stars en fait. On veut que ce soit des vedettes, on veut que les portraits de gens qu'on photographie les embellissent à fond, soient fantaisistes, soient jolis, soient attirants pour l'œil. D'un côté, on veut que certains habitants, certaines forces vives soient des vedettes, et de l'autre, on veut que les habitants qui, eux, font des photos soient des artistes. En fait, l'idée dans ce projet, c'est que personne ne soit minimisé dans les créations auxquelles il participe. En fait, picturalement parlant, ce qu'on veut, c'est installer un fond neutre, un fond qui, au même titre que l'appareil unit les habitants qui participent, celui-ci met tout le monde sur un pied d'égalité. Ce fond noir ne cache pas l'entièreté du contexte, c'est-à-dire qu'on peut le placer aussi bien dans le marché, qu'on peut le placer dans un studio de danse, qu'on peut le placer devant le théâtre, et en fait on va comprendre où on se situe dans la ville, mais chaque personne qui sera prise en photo sera sur un pied d'égalité avec la précédente ou le précédent. J'étais tombé sur le travail d'un photographe anglais qui s'appelle Charlie Clift et qui a fait des portraits dans le marché de Brixton à Londres. Le marché de Brixton, il est quand même réputé pour être un endroit assez mal famé, assez mal vu. Si on transporte la recette et qu'on fait exactement pareil chez nous, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Bah, il fallait me le dire, je m'aurais équipé en sportif. Non, c'est bien que tu sois en la couleur, tu sors la taille. En plus, j'ai créé, j'en ai parlé, le club de marche.
ça fait 2 mois. Ah non, je savais pas. Ouais, et puis un succès, les gens aiment bien marcher doigt. Tu fais quoi comme itinéraire? Alors, les parcours, il y a 2 parcours qui sont proposés. Il y a 4 sorties dans la semaine, lundi, mercredi, samedi et dimanche. Et il y a un parcours de 5 km pour les gens novices, et puis il y a 10 km pour les gens plus aguerris qui ont envie de marcher. C'est cool. Et il y a un public énorme, et je me retrouve mieux qu'à un club de foot, c'est ce que je cherchais. C'est des gens d'une quarantaine d'années. Il ne faut pas oublier que ce projet se monte entre 2020 et 2021 et on est en pleine sortie de Covid. Il y a peu de monde dans la rue, il y a peu de contacts, il y a encore beaucoup d'interdictions. Et donc forcément, ça se ressent. On a une ville qui est assez timide, qui est assez pudique et qui est assez calme. Mais c'est logique parce que c'est aussi une ville qui est en pleine sortie de pandémie. Et soyons honnêtes, ça nous a rajouté aussi quand même pas mal de défis de s'adapter à tout ça, quoi. En l'occurrence, le faire sur le marché de Denain, c'est un peu plus compliqué que le faire sur le marché de Brixton, je pense. Mais on a quand même tiré 8 portraits qui ont comme destin d'être affichés en très grand dans la ville sur des bâtiments qui potentiellement vont être complètement modifiés ou détruits et qui sont donc concernés par ce plan de renouvellement urbain. Je m'appelle Lucas, j'habite Denain et je suis illustrateur. J'ai fini mes études en 2020. C'était mon premier jour à l'école de dessin quand vous êtes venu proposer le projet. Ah ouais. Ouais, c'était mon tout premier cours. Hein. J'étais vraiment là depuis 30 minutes et du coup vous êtes arrivé. Et ouais, Delphine, la directrice, est arrivée en disant « Ouais, mais Lucas, t'habites Denain en plus, ce serait vraiment trop bien de le faire. » Je suis né à Denain, mon école primaire était à Denain, juste là dans la rue de Villars. Et ouais, je suis allé au collège à Valenciennes, jusque ma 4e. Ouais, j'ai quitté Denain en 2012 pour aller faire mes études en Belgique, à l'Institut Saint-Luc de Tournai. Et voilà, mon retour à Denain depuis le Covid. Quand j'étais tout jeune, j'avais mes copains, l'école, tout ça, mais au fur et à mesure qu'on grandit, on se perd un peu de vue. Du coup, je t'avoue que sur Denain, je connais plus personne. Et du coup, c'est pour ça, j'essaye de m'investir un peu, de faire des petites activités comme participer à un projet photo. Et en allant à l'école de dessin de Denain, faire des petits ateliers pour pas perdre la main. Parce que, ouais, comme je t'ai dit, je connais peu de monde. Et en magasin... par habitude, je me dirige plutôt vers Valenciennes que sur Denain. Pour juste un souci d'habitude au final. Même par rapport à l'école d'art de Denain, ça m'a déjà créé du lien par rapport aux activités culturelles qui pouvait y avoir par rapport à la ville. Le théâtre, il est quand même très très beau. Je t'avoue que si tu me demandais quel était l'endroit le plus beau du centre-ville de Denain, je te répondrais ici. Parce que c'est vrai que c'est assez sympa, il y a des bancs, il y a de la végétation, il y a un point d'eau. Et on peut faire des photos un peu, pas contemporaines, mais tu vois, parce que là je pense un peu de géométrie, juste une photo où il y a de la composition mais où on voit pas forcément ce que c'est. Ouais. Ok.
On va... Ouais, c'est dans ce sens-là. Je t'avoue, je vais pas m'allonger par terre. Mais je pense que par rapport... Eh bien écoute, j'ai pas... Je ne suis pas monté ici, peut-être depuis 12 ans. Bonjour. Vous voulez une photo? Tout de suite. Ah, chaque photo pour le balcon? Non. Bah, du coup, je vois que vous pêchez au leurre. Ouais. Et du coup, vous pêchez quoi au leurre ici? C'est tout ce qui est carnassier, perche, brochet, s'il y a du cendre. Ah ouais. Ah, il est en train de filmer, monsieur. Ouais, parce qu'en fait, on est en train de faire un reportage photo qui s'appelle le Grand Denain. Et, mais du coup, le projet est organisé par monsieur, du coup, qui me filme, et moi je suis participant. Et du coup, je prends des photos un peu de ce que j'aime à Denain. Ou... Là, on est sur 5-6 kilos. 5, 6 kilos. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, la canne, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, je pêche la carpe depuis quelques années aussi, l'été en carpodrome. Avec les moulinets? Non, à l'élastique, à la roubaisienne. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est de la pêche en no-kill. Enfin, faut toujours remettre le poisson à l'eau. D'ailleurs, ne tuez pas les poissons. Ouais. En train de remonter la ligne. Ouais. Ouais, c'est vrai que le projet photo, ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, grâce à vous, ouais, je vais peut-être redécouvrir ma vie. Voilà, et là on arrive au stade que j'appelle toujours le stade du DA, mais qui est maintenant le stade de foot américain. Et on va le prendre en photo. C'est quand même l'histoire de la ville quand tu vois des bâtiments comme la salle des fêtes, énormes. Ces belles maisons là. Et cette église qui est tombée en ruine, c'est dommage. J'espère qu'ils sauront en récupérer une partie. Et j'ai même fait je me souviens, j'ai fait ma retraite de communion. C'était là dans une salle juste à côté. Ça remonte, hein. Ça remonte. Hein. La dernière fois où je suis monté sur le Terry-Renard, c'était il y a déjà longtemps. Le haut du Terry est chaud, c'est-à-dire que avec la compression des résidus de l'extraction charbonnière, l'extraction des pierres, ça continue à produire de la chaleur. Alors je ne sais pas si c'est le cas encore maintenant, des dizaines d'années après, mais... Ah, il va bien falloir choisir les dernières photos. Ouais, il y a une fin, alors que quand tu es avec un mobile, tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. En plus, on n'a plus l'habitude des objectifs comme ça, en plus qui sont pas réflexes, quoi. Quand tu prends la photo, tu sais pas trop en vérité ce que tu prends. Alors ce café, le Flash, là, il a une histoire intéressante parce que quand j'étais gamin, il y a un planeur qui est tombé sur le toit. Et donc c'était l'événement dans le quartier. Je sais plus s'il y a eu des morts ou quoi, je sais plus. Mais c'est un café que je fréquentais avec mon grand-père parce qu'il venait acheter son tabac bleu à l'époque pour faire ses cigarettes roulées. Et donc voilà, ça c'est la vie de mon quartier quand j'étais tout gamin. Et là c'était une boucherie à l'angle. Avant que ça devienne une habitation, c'était une boucherie où mon grand-père m'emmenait également acheter la viande. Et je me souviens toujours, alors ça n'a rien à voir avec la boucherie,
Mais quand il sortait de la boucherie, souvent il disait « Et bonjour messieurs et mesdames ». Et ça m'avait marqué parce qu'il disait « bonjour » en sortant. Comme s'il disait « bonne journée, passez une bonne journée », mais il disait « bonjour ». Et ma grand-mère, elle habitait au 12 rue Thierry. On y arrive. Et si c'est pas la dernière photo, bah, ça sera une des photos... J'essaie de ne pas voir les bagnoles. Voilà. Mon grand-père avait un jardin et j'allais aussi au jardin avec lui. Et il y a encore le passage magnifique. Ah bah ça ici, c'est des souvenirs dingues parce que aller au jardin avec mon grand-père, c'était toujours une bonne matinée, une bonne après-midi. Même chose, hein, les souvenirs du grand-père qui tire la carotte, qui les nettoie avec son couteau et qui me la donne à manger comme ça, directement sorti du champ, du jardin. C'est plus des jardins ouvriers, c'est... Je me souviens très bien, on descendait par là. On voit encore les petites clôtures, certainement de toutes les séparations. Il y a même des petites portes encore qui existent. Mais les jardins sont plus exploités. Alors moi, ce qui m'a donné envie de participer à ce projet photographique, là, c'est que c'est toujours dans l'idée de présenter ma ville, de présenter Denain sous d'autres aspects, sous d'autres regards que c'est la ville la plus pauvre de France, etc., etc. Bon, alors c'est vrai que certaines photos vont aller dans ce sens, mais bon, après, c'est surtout les hommes et les projets qui font une ville, donc voilà, si tout ça renaît, c'est bien grâce aux projets comme ça, c'est grâce aux jeunes qui prennent le relais. Donc voilà, même si les maisons elles sont un peu abandonnées et murées, eux les gens ils sont bien vivants. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Alors il me reste une photo, c'est toi que je vais prendre encore en photo. Voilà. Et je sais pas si c'est fini. J'ai l'impression qu'il y en a toujours. Oui, puis alors sur ce centre-ville, moi, ma grand-mère, elle tenait un bistrot rue de Villars, là où maintenant il y a la MAF. Donc en fait, vous voyez, moi, si j'avais eu un appareil jetable, j'aurais pu prendre une photo de la MAF et puis dire, là avant, il y avait le bistrot et le marchand de parapluies, parce que c'était ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui étaient propriétaires de ce bistrot et de ce marchand de parapluies. Donc voilà, c'est une histoire aussi qui est une histoire personnelle et intime. Ah bah t'en as pas. Ah, c'est juste pour être en photo. Voilà.
Bonjour, je suis Frédéric Coton, je suis trésorier et membre fondateur de l'association Nordforge. L'association Nordforge, c'est une petite association de passionnés de musique rock et métal. C'est une asso qui s'est créée en 2005, donc ici même à Denain, et à l'arrêt des métallurgicales, Nordforge a voulu perpétuer cette tradition un petit peu du métal à Denain, qui est aussi une tradition liée à l'histoire et à la métallurgie, on pourrait dire, en créant son propre événement qu'on appelait In Theatrum Denonium, qui veut dire dans le théâtre de Denain en latin, qui est un petit jeu de mots aussi avec In Theatrum Demonium, dans le théâtre des démons, on pourrait dire, puisqu'on y pratique de la musique métal. Et cette année, on vient d'organiser la 6e édition, ici même, il y a une quinzaine de jours. Moi, je pense que le réseau associatif denaisien est un réseau qui est quand même très dense. Enfin, je connais assez peu de villes de la strate de Denain, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable aussi, qui disposent d'autant d'assauts, et je dirais d'autant d'assauts variés, quoi. Parce que parfois, effectivement, il y a beaucoup d'assauts, mais qui vont être sur un même domaine, quoi. On a bien sûr de la philatélie, on a une association fantastique des Amis du Musée qui aide à protéger et à préserver le patrimoine local. Et on a aussi, je dirais aussi, beaucoup d'associations. Pour dire ça, je pense que Denain était précurseur aussi dans les associations. Par exemple, je sais pas si cette association existe toujours, mais à Denain, on a eu un des premiers clubs d'aviation. Il y a un aéroclub qui existait déjà dans les années 30. Et donc, il y avait déjà cette tradition associative. Et voilà. Donc là, j'ai dit quelques mots sur les assos en matière de sport ou de culture, mais il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'assos caritatives. On peut penser au secours populaire. Il y a Denain a du cœur qui aide les gens en difficulté et les SDF. Voilà. Je pense que c'est une ville associativement qui est très fournie. Mon Grand Denain, c'est toutes ces associations qui sont là, tous viviers, qui sont en plus aidés par les collectivités territoriales. Je pense notamment à la ville, où notre asso ne pourrait pas avoir le rayonnement qu'elle a sans ce partenaire essentiel qui est la ville, pour les moyens qu'ils nous mettent à disposition, même pour la confiance qu'ils nous apportent. Ce que je trouvais admirable, et j'ai dit à Nico aussi, et j'espère que vous pourrez le faire, c'est avec les clichés que vous avez pris du Denain d'aujourd'hui, que ce cliché-là puisse être archivé pour plus tard. Parce que moi, je suis membre d'un groupe d'histoire, enfin, je t'ai dit, je suis dans l'asso des Amis du Musée. Et par ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis archiviste dans la vie, donc c'est aussi je suis aussi très marqué par la préservation du patrimoine. Et je m'étais dit que ces images-là, aujourd'hui, elles peuvent sembler banales, tout le monde les a dans son smartphone, etc. Mais en fait, elles auront une vraie valeur dans 40 ans, où les gens, de la même manière que nous, que quelques passionnés plutôt, parfois on a les yeux qui brillent sur une photo de 1940, 1930. Même moi, il m'est déjà arrivé de sortir une photo aérienne des années 1930, alors on voit quasiment rien, les blocs de rue, les trucs, l'évolution, et de publier ça sur Facebook et d'avoir 30, 50 commentaires de gens dire « Ah, fantastique, je vois que ma rue n'existait pas à ce moment-là, ah tiens, ma rue était bordée d'arbres, la maison de mes parents n'existait pas encore », ce genre de choses. Et je me dis que probablement, peut-être, on se dira la même chose dans 50 ans, où on se dira « Tiens, comment était Denain en 2022 ?» quoi. Faut lever les yeux. On a dans le centre-ville, mais un peu partout dans Denain, des architectures qui sont restées des architectures remarquables. Denain était une ville où il y avait du travail, mais il y avait aussi de l'argent. Usinor logeait par exemple ses cadres, et on a de belles façades. On a rue de Villars des façades art déco. Qui ne se voit quasiment plus parce qu'il manque d'entretien, parce qu'il manque de phases actives de réhabilitation de ce patrimoine, mais on a un patrimoine encore visible. Et puis les enseignes qui étaient présentes, Marchand Frères, chez Tam, le marchand de chapeaux Colin, bref, toutes ces vieilles enseignes que j'ai connues encore une fois étant petite, et qui, si on marche, si on regarde et qu'on lève les yeux, on les sent encore un peu derrière. Alors on va se diriger vers le vieux Denain, vraiment, qui se trouve là-bas vers la gauche. Là on sort du parc Le Bray. C'est bon, on y va.
Alors là, ici, on est dans le vieux Denain. On rentre dedans, c'est ce quartier-là qui va être refait. Là, je vais prendre le volet avec toute la pierre et tout ce qui va ensemble. Ça aussi, regarde, c'est magnifique. Les gens, ils ne le voient pas. Je ne sais même pas s'ils sont conscients de la beauté de leur façade. Regarde-moi ça, c'est sublime. On est encore une fois dans l'Art Nouveau. On voit les carreaux en haut, c'est des iris violets comme ça. On voit les arrondis bleu turquoise, c'est typiquement Art Nouveau. On voit les arcades des fenêtres et la grande voûte au niveau de l'entrée de la maison. Et on a plein de bâtiments comme ça, magnifiques, Art Nouveau dans notre ville. Je vais te montrer la première bibliothèque dont je t'avais parlé. Oh, tu vas voir, elle est juste là. Et j'adore. C'est bien parce que c'est quelque chose que tu fais dans la rue, donc ça t'amène à communiquer avec les gens. Et ça, c'est génial. Moi, j'habite toute seule, donc tous les jours, il faut que je communique un petit peu avec une personne pour dire de parler à quelqu'un et rigoler un moment dans la journée. Et là, depuis tout à l'heure, il y a une dame que je connaissais, mais là, on a croisé une demoiselle, on a croisé d'autres personnes, et on sourit. Et ça fait du bien. La preuve qu'à Denain, les gens sont gentils. Alors, attention, la dernière. Et c'était important pour vous de participer à cette opération, parce que c'est vrai que Denain n'a pas forcément une super image, faut être très clair. Donc, bien sûr, moi, habiter Denain, déjà, c'est un choix personnel. J'avais envie d'habiter dans une ville simple, avec des gens qui se prennent pas la tête, voilà, où ça bouge quand même, où il y a des choses à faire, où quand tu as envie de faire des choses, on te laisse la possibilité. Donc j'étais contente de montrer ma ville avec un autre regard. Il y a aussi l'association, je suis associative, des jeunes qui s'engagent, qui font de la photo aussi. J'ai été étudiante en art, donc ça me touche. Et puis reprendre cet outil appareil photo jetable, ça c'est délirant, quoi. Donc ouais, vraiment ça m'a botté directement, quoi. J'ai adoré. Mais pareil, cette diversité culturelle, c'est ça Denain en fait, voilà quoi. C'est cette société avec toutes ces sociétés. Non vraiment, pour moi le plus beau coin dans Denain, c'est le parc Lebrun, il n'y a pas photo. Les gens sont fiers d'y habiter et on en prend soin. Il n'y a pas beaucoup de papiers qui traînent par terre chez nous et tout le monde se connaît, même les nouveaux voisins, on fait connaissance avec eux. Par exemple, là j'ai des nouveaux voisins, et leurs enfants ils m'ont vu faire la déco d'Halloween, j'ai fait connaissance avec eux, ils sont venus m'aider. Moi j'ai plein de copains enfants en fait, ils viennent et on est devant ma porte, on s'assied, on discute quoi. Et c'est le parc Lebré, c'est Denain quoi, c'est familial. Et j'ai ri parce qu'il y a la pyramide, il y a une pyramide, une sorte de sculpture vers l'ancienne piscine. Et un jour où je prenais des photos, je suis tombée sur une classe et tous les enfants étaient dessus. Donc j'ai demandé à la maîtresse pour que tous les enfants se mettent dos à moi, de façon à ce qu'on voit pas leur visage, et qu'ils regardent sur la pyramide tous vers une même direction. Alors là, elle est vraiment belle. Hein. Ouais. C'est quelqu'un avec l'appareil photo jetable? Ouais. Quelqu'un de la bande? Donc tu fous ça dans le rail. Je le mets là. Et je reconnais déjà, c'est le moulin ça. Ah ouais, on va pas me la faire. Ça c'est la barrière du moulin. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Nature. Putain, un beau temps. Hein. En vrai, la qualité, ça va à peu près. Hein. Ouais. Ouais, Ça rend bien, je trouve. Pour le... Comment dire? Pour le format du livre, ça va quoi, tu vois. Celle-là, elle défonce. Vraiment, elle est incroyable. Boulanger. Ah non, c'est Christelle ça. Ça c'est Christelle. Ça c'est à côté du enfin c'est pas loin du moulin. Une fois qu'on avait récupéré les photos, il a fallu faire une sélection
On avait vraiment envie de garder cette esthétique album de famille, donc l'idée c'était d'imprimer les photos et c'était ensuite de rescanner les photos. Et le livre est composé entièrement de scans. C'est comme si on avait vraiment récupéré ces photos-là. Il y en a même certaines qui mettent le doute. En fait, on a l'impression qu'on a ressorti une photo des années 90 parce qu'il y a le look aussi de l'appareil jetable et puis parce que il y a des murs qui n'ont pas changé aussi depuis les années 90, donc c'est vachement intéressant. On met en page ça dans nos locaux avec l'aide de notre stagiaire de l'époque, Clémence, qui était diplômée en communication et en graphisme. On sort un livre d'environ 110 pages. Donc pour les photos, on travaille avec un laboratoire à Valenciennes qui s'appelle Chronolab. Pour l'impression, on travaille avec Seven Concept qui lui est à Tourcoing. On essaie de garder tout ça dans un circuit très, très local. Tant que faire se peut, on essaie aussi d'aller filmer les temps de conception. Donc on essaie d'aller filmer les premières pellicules qui sortent. On demande une autorisation qui malheureusement nous est refusée pour aller filmer l'édition des livres. Alors l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est une agence d'État qui permet à des villes comme les nôtres, qui ont des besoins de réhabilitation urbaine importante, d'être pris en charge financièrement. Il y a déjà eu une première phase de l'ANRU au Faubourg du Château. La place Gambetta, c'est ce qu'on appelle une préfiguration de l'ANRU. Nous avons été autorisés à faire les travaux de la place Gambetta alors que l'ANRU 2 n'était pas encore démarré parce qu'il y avait besoin d'un emblème, d'un totem. Bon alors comment est-ce qu'il a vécu la tempête Ça a l'air d'aller. Il a été baptisé. Il s'est pris la tempête, là, ça devait être un petit peu sympa. Et les bouquins nous sont livrés directement au bureau et là on reçoit une montagne de cartons. Et c'est je pense qu'à seulement à ce moment-là qu'on se rend compte déjà de l'épaisseur du livre, parce que c'est plus un PDF, et surtout du nombre de livres, parce qu'en fait 500, ça paraît pas énorme. Quand il faut porter les cartons sur 2 étages, on réalise un peu plus le nombre de livres que ça implique. Ouais. Petit volume en vrai, hein. Ça fait sa petite épaisseur. Hein. Chez vous. Non, ça rend trop bien. Hein. Ouais, c'est bien. Même l'espèce de couleur de fond du papier, ça rend, tu sais, c'est cool, c'est très léger, mais en fait ça. Ouais. Il y a vraiment l'aspect, on a bien fait de rescanner quand même, tu vois. Il y a l'aspect album de famille, on l'a, tu vois. Enfin. J'ai pas vu cette photo. C'est au tout dernier moment, ça. C'est la prof. C'est une instit qui a fait des balades en ville avec sa classe. Ça tue. Ça c'est Greg du théâtre. Et Big Greg. Big Greg. Ça c'est le théâtre en question. Ça c'est Carouf. Non mais c'est très très joli. Ah ouais, puis là t'as les textes des gens. Bah ça c'est cool qu'il y ait un tout petit peu de texte, tu vois, ouais, un petit peu quoi. Non mais c'est trop bien. Je trouve que c'est bien dosé. Genre. Et hier à la projection j'ai croisé Lisandre. Ouais. Lisandre, oui. Il me dit alors ça dit quoi? Et je suis trop content de dire aux gens, les cartons ils sont là maintenant, là dans le bureau. Ils sont là. Les livres ils existent. C'est pas un projet, c'est l'objet, il existe. L'objet il est hal. Ouais. Ouais, c'est un très bel objet. Ouais, hein. Très très bel objet. Bon, on va une petite photo à Clémence aussi quoi. C'est
c'est important de savoir d'où on vient. Et les photos de Denain d'avant, il ne faut pas oublier ce qu'était Denain. C'est d'ailleurs une fierté. C'était une ville industrieuse, c'était une ville, la ville fumière. Elle fumait, cette ville, parce qu'il y avait du travail, parce qu'il y avait de l'activité. Et c'est important qu'on ait ces photos d'avant. Et comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire si on n'a pas ces témoignages visuels? C'est très important. Je pense que c'est un travail de mémoire qui est en train d'être fabriqué, qui est en train d'être fait par nos habitants. La mémoire, premier mercredi du mois. Youpi, il est midi. C'est un travail de mémoire, c'est un travail qui raconte d'où on vient, qui montre où on va et qui permet d'avoir emmagasiné les images de la transformation. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant le travail qui est en train d'être mené. Maintenant, il nous reste à montrer cette exposition, à faire voyager 500 livres au plus grand nombre. Et il nous reste à diffuser ces portraits dans la rue. Application, préparation de la colle. Après avoir ouvert la boîte en tirant la lamellette, désagez les couvercles et remplissez-le. Je mettrai sur le nombre de rouleaux de papier peint à coller. Ah, wesh. Je vais essayer de trouver le screen qu'on avait envoyé, parce que je suis sûr qu'on a envoyé un screen sur la combre. Bah ouais. De quoi? Ah ouais, ça va créer du lien finalement, ouais. C'est ça la place de l'art. Plus que 7. Ça nous a pris 1 heure. Allez. On tient le bon bout. On a jusque 17. Mais, Oh, bah, en fait, je peux pas y aller. C'est maximum 200 kg dans la nacelle. Et moi et Steph, ça fait 200 kg. Ni plus ni moins. Donc la nacelle, elle bip et elle refuse de nous monter. On a tout ce qu'il faut, c'est bon? Ouais, je pense, ouais. Je sais pas si vous me reconnaissez. Vous avez pris en photo avec le chien, je sais pas si Ouais. Vous allez bien? Ouais, ça va bien. On va les coller sur les bâtiments qui sont concernés par les démolitions et les retapages. C'est pas tous les mêmes Non, c'est des portraits différents. Il y a des commerçants, des passants, des sportifs, il y a un peu de tout. Je la revends celle-là. Je la revends. Après, je la vends en l'état quoi. Enfin, au pire, on viendra boire un thé tout à l'heure. C'est vrai, il y a moyen? On va venir se réchauffer un petit peu après. Bah, le temps qu'on le fasse, en une demi-heure, je pense. Même à Marrakech, vous n'allez pas boire ce thé-là. Hein. On est attention, parce qu'on est des spécialistes en arna. Ah ouais, mais pas. Grands spécialistes. Ouais. On est au Petit Paris, donc c'est sur la place Gambetta sur Denain. Tout le monde est bienvenu, donc c'est dommage, la mairie elle commence à racheter tous les murs ici pour faire un petit quartier un peu plus moderne. Donc pour l'instant on fait salon de thé, on a arrêté la restauration, ça fait 6 mois. Et pour le thé, tout le monde est bienvenu. Le premier thé est gratuit, le deuxième on le compte double. Faut travailler hein, les amis. C'est pas comme ça que... Rome, c'est pas fait en un jour. Rome, c'est pas fait en un jour, Denain non plus. Tati. Et voilà quoi. Surtout Denain. Surtout Denain. C'est Alexis.
Un American cheese crack pour ma part, s'il vous plaît. Alors, un américain, cheese crack. Oui. Sauce. Sauce Hannibal, por favor. Moi, je vous prends aussi un américain cheese crack, s'il vous plaît. Bah, vous pourriez dire tous ensemble. Un américain cheese crack. Ketchup. Il réfléchit au fur et à mesure, lui aussi. Pardon. C'est moi. Voilà. Ketchup, c'est moi. Ketchup, c'est toi. Par contre, j'ai plus qu'un Perrier. Eh ben. Est-ce qu'un Sprite ou un 7-Up, ça convient? Je vais prendre ouais, un Sprite, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup. Désolée, hein. Ouais, c'est rien. Avec la nacelle, vaut mieux peut-être pas prendre de bière. Hein, t'emmerdes pas. Ma tante. T'emmerdes pas. T'emmerdes pas, ma tante. Maintenant, il nous reste à diffuser ces portraits dans la rue, il nous reste à montrer cette exposition et il nous reste à faire voyager 500 livres au plus grand nombre. On veut que ce soit l'album de famille le moins intime possible. C'est impossible de deviner si c'est un projet qui plaira aux gens, mais le reproche qu'on fait souvent aux projets qui sont menés à Denain, c'est qu'ils sont faits par des extérieurs. Là, ici, c'est un projet dans lequel on peut pas se tromper, parce qu'en fait, c'est un projet sur Denain, par Denain. Et c'est en ça que ça comptait énormément pour nous, c'est d'avoir un regard objectif là-dessus, c'est de filmer comme on est en train de le faire, c'est de documenter, c'est de mettre en valeur, mais c'est de laisser les gens parler pour eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on ne fait pas assez souvent, je trouve, surtout dans les projets qui concernent des décisions immenses qui ne concernent plus l'individu seul. On espère de ce projet qu'il soit vu par le plus grand nombre. On veut qu'il soit sincère et on veut que les gens s'approprient cette sincérité. On veut que les gens peut-être se projettent aussi sur leur propre ville. On a une recette et que peut-être un jour, quelqu'un d'autre nous la piquera ou quelqu'un d'autre nous sollicitera pour refaire cette recette. Si un jour il y a Grand Dunkerque, si un jour il y a Grand Liévin, que sais-je, peu importe. Parce que le premier, ça sera toujours Grand Denain.
magnifique travail et je suis très fier de savoir, et Nicolas l'a redit, que c'est un travail porté par des Donésiens, pour des Donésiens, donc bravo à vous. Le planeur, ça doit être 58, le planeur. 58. Bon, bah, il est tombé, c'était un garçon d'un ingénieur d'usine. C'est mon premier patron qu'on a refait les peintures du planeur. J'ai été affiché entre l'école de mon fils le plus jeune, l'école Hugo, et l'école de mon grand, l'école Zola. Donc en gros on passe à côté et on n'a qu'à tourner la tête pour le voir. Et donc du coup mon grand m'a dit « Ouah papa, t'es une star, t'es là sur le mur ». J'ai dit « Super ».